Comment les gens te perçoivent selon ton signe de l'ascendant, partie 2. On a fait le signe du poisson jusqu'au scorpion dans cette playlist plus bas, allez la voir au besoin. Et puis là, on était rendu aux ascendants balance. Pour vrai, les ascendants balance, c'est dur de leur reprocher quelque chose, ok? C'est des gens qui sont naturellement aimables, adaptables aussi, tu sais, ils peuvent discuter avec une petite madame comme avec un gros gars, comme ils sont capables de s'adapter puis d'être appréciés de beaucoup de personnes. Ils posent des questions, ils t'écoutent, ils parlent, comme c'est facile d'engager avec des personnes qui sont soit ascendant balance ou qui ont Vénus sur leur ascendant. En plus, en général, ils sont pas mal charmants, séduisants, des fois même un peu flirty, ok, ça arrive. C'est même pas volontaire, ils sont juste naturellement comme gentils, séduisants. En général, c'est des papillons sociaux, ils sont super friendly, encore une fois, à part si il y a Pluton sur leur ascendant ou Mars sur leur ascendant, là, ça peut venir teinter différemment. Je parle de Pluton dans la partie 1 et je vais parler de Mars dans la partie 2 ici. Pour les ascendants vierges, ils ont souvent l'air un peu au-dessus de leurs affaires, un peu snob, sophistiqués, plus timides, plus réservés qu'ils sont en vrai. Tu sais, ce côté-là poli, respectable, c'est comme du monde qui vont bien présenter, ok? C'est rarement des gens in your face. On dirait qu'ils sont très conscients de la perception que les autres ont de eux, donc ils font attention. D'ailleurs, c'est souvent du monde très analytique, ok, qui sont en train de réfléchir soit à leur environnement, genre analyser les gens autour de eux, ou à savoir comment les autres les perçoivent eux-mêmes. Fait que c'est des gens dans leur tête, ok? C'est des gens qui sont très allumés ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils aiment pas trop faire des faux pas. Ils ont aussi des fois une resting bitch face, pour être bien honnête, ok? Les ascendants Capricorne, Vierge et Scorpion, resting bitch face, c'est pas mal souvent le cas. Ensuite, les ascendants Lion, moi, je les appelle mes rayons de soleil. OK? Pour vrai, là, ils dégagent souvent un beau charisme, une certaine prestance, mais ils en sont pas toujours conscients. J'ai vraiment remarqué ça avec les ascendants Lion. Par contre, c'est vraiment du monde qui sont chaleureux en général, qui sont le fun, qui sourient. Il faut pas qu'ils sous-estiment leur prestance. Parce qu'ils ont le potentiel d'être rassembleurs, d'être leaders et d'inspirer les autres autour de eux. Évidemment, il faut regarder tout le thème astral pour voir si ces personnes-là vont se le permettre ou se restreindre là-dedans. Je fais d'ailleurs des analyses de thème astral au besoin dans mon lien en bio. Ça s'appelle « Ouverture de tête complète » si jamais vous voulez qu'on approfondisse ça ensemble. Ensuite, les ascendants cancer, pour moi, ils sont super réconfortants, mais souvent, ils ont comme une petite carapace au début qui les protège. C'est rare qu'ils vont être 100% à l'aise dans une foule, dans un groupe avec plein de nouvelles personnes. En général, ils sont un petit peu rétractés jusqu'à temps qu'ils se sentent confortables émotionnellement avec les autres autour. Et c'est là qu'ils peuvent vraiment sortir de leur coquille, ok? Faire rire, être proche des autres. C'est souvent aussi comme les mamans-papas du groupe, ok? Ils vont s'occuper, prendre soin facilement, soit des étrangers ou soit des gens qu'ils aiment autour de eux. Mais ils sont très caring en général, sont très empathiques aussi, ils ressentent facilement leur environnement. Fait que c'est des gens qui peuvent être émus facilement ou être drainés facilement aussi parce qu'ils absorbent l'énergie des autres. Les gens qui ont leur lune en conjonction à l'ascendant, ça peut être relativement similaire aussi. Je vais faire une partie 3 parce que pour vrai, il y a trop d'informations à donner encore pour les 3 derniers signes. Donc, allez voir la playlist plus bas pour voir la partie 3. Puis encore une fois, on est complexe, hein? Il faut regarder le thème astral en entier pour comprendre vraiment votre personne. Si jamais vous voulez qu'on fasse ça ensemble, vous pouvez aller prendre rendez-vous dans mon lien en bio. On se rejoint pour la partie 3 bientôt, puis follow pour plus d'astro.